Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Lunatica. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez sortir de votre karma pour rentrer vers le dharma. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Nous voici pour le tirage de la semaine, donc du 8 février au 14 février. Alors, petit rappel, nous avons un méga stellium qui se trouve dans le signe du Verseau. Et alors, le stellium, c'est tout un amas des planètes qui se retrouvent dans un seul signe. Et donc, ça s'appelle un stellium. Dans toutes ces planètes méga puissantes, parce que chacune a sa puissance, nous avons Jupiter qui lui, il fait que multiplier, qui amplifier l'énergie de chaque planète. Donc ça va être une semaine pas très très gentille. Elle va être assez lourde à vivre. Ensuite, nous avons la pleine lune en Capricorne, excusez-moi, en Verseau qui aura lieu les 11 février. Alors, on nous dit de faire très attention mercredi. Faire attention à notre verbe ou au verbe des autres qui pourrait être très violent, puisque nous avons un carré entre Mercure, donc la communication, sans oublier que la communication, Mercure est rétrograde pour le moment, et le carré, il est avec Mercure en Mars et Mars. Mars, c'est le guerrier, d'où la violence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, on nous a prévenu, si vous avez des trucs à signer, des choses très importantes, pas des signatures pour les mercredis. Par contre, en revanche, le jeudi, il y a une très bonne nouvelle, une nouvelle de chance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le week-end? Il y a la Saint-Valentin qui s'approche. Donc, soyons tous bien motivés, bien de l'amour inconditionnel avant toute chose, l'amour de soi avant toute chose, et puis l'amour des autres, mais de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut s'accepter tel que nous sommes, nous-mêmes, ok, et les autres aussi. Voilà. Ceci dit, on va voir le tirage. Qu'est-ce que les cartes nous donnent comme conseil pour cette semaine du 8 février au 14 février. Très bien. Qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les conseils des cartes? Et oui. Bien. Alors, nous avons... Alors, elles sont belles les cartes. Hein. Nous avons un choix à prendre. Ou alors, la vie nous présente plusieurs chemins, plusieurs choix, plusieurs directions. Tout dépend bien évidemment de ce qu'on doit faire. En tout cas, on a plusieurs choses qui vont arriver, voire à la limite, plein d'informations qui vont arriver tous en même temps. C'est-à-dire, moi, ce que je ressens, on va avoir du style plein de choses à faire. Comme par exemple, on doit s'occuper, on doit aller travailler, on doit s'occuper de ceci. Il va y avoir plein de choses qui vont tomber tout en même temps. Et il va falloir qu'on puisse trouver le moyen de comment arriver pour nous organiser, pour arriver à faire tout ce qui se présente à nous.
Ensuite, on a la carte, justement, on a la réussite. La réussite, donc, de ce qu'on avait prévu, de tous les... de tout ce qui s'est présenté à nous, de tous les événements qu'on aurait dû faire, ben, on a la réussite qui est là et qui nous dit, bien évidemment, qu'on est bien. En plus, en fait, c'est ça, on nous dit que justement, quand on est super bien organisé, qu'on est bien centré en nous-mêmes, et donc, c'est bon. On va pouvoir réussir à franchir les marches, ou je dirais plutôt la montagne qui se présente là, dans ces cas-là. Ensuite, on a... Alors, cette carte ici, elle nous parle d'énergie, une énergie très forte, très puissante qui est là en nous et qui nous dit de ne pas gaspiller nos énergies dans tous les sens. Et c'est probablement ça, cette carte-là qui nous dit qu'on a plusieurs directions parce que notre énergie part dans tous les sens. Comme notre énergie part dans tous les sens et qu'on voudrait faire 10 milliards de choses à la fois et que donc c'est comme si on nous dit prenez le contrôle de toutes ces énergies qui est là. Justement, ça va se faire grâce au fait qu'on pourra se recentrer. On se recentre nous-mêmes et c'est grâce à ça qu'on pourra, gérer, voilà, nos énergies pour prendre les bonnes directions, pour pouvoir bien s'organiser. Voilà. Alors, je vais tirer une carte de nos guides. Non, pardon. D'abord, je vais tirer une carte de mon oracle. Et on va voir quelle est la carte qui nous est conseillée pour cette semaine, donc du 8 février au 14 février. Quelle est la carte, la plume qui nous est conseillée. Oh là, alors, une à la fois, s'il vous plaît. La plume qui nous est conseillée pour cette semaine. Oh là, encore la plume. La pierre, excusez-moi, la pierre, parce que j'ai dit la plume, parce que en fait, dans mes cartes, je parle des plumes aussi, qui, je les ai pris comme un signe des anges, que grâce à leurs plumes, ils nous laissent le message à travers les pierres. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dit tout le temps la plume. Et en fait, il s'agit des pierres. Quelle est la pierre qui nous est conseillée de porter pour justement traverser les énergies qui vont se présenter à nous cette semaine? Je vous rappelle qu'ici, on nous montre différentes énergies, différentes... différentes opportunités qui se présentent à nous et il va falloir se recentrer pour pas gaspiller nos énergies, on va dire en vain. Voilà, et oh là, ok, la carte est tombée, merci beaucoup. Et là, on nous parle d'amour, d'où le fait de se recentrer, de bien vraiment se recentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de réunir nos deux polarités pour pouvoir retrouver notre soleil intérieur avec beaucoup d'amour, de la douceur et beaucoup de tendresse. Alors, la carte ici, elle nous dit... Permettez-vous de contacter cette parcelle de vous-même qui a tant de mal à s'effrayer un chemin dans les contraintes de la vie quotidienne. Relié directement au 4e chakra, le chakra du cœur, cela vous aidera à cicatriser votre dépression en retrouvant l'amour du monde entier, ainsi que la tendresse, les plaisirs et les joies de l'amour. Il est clair, cette carte, elle est claire, donc je vais tirer une carte de nos guides pour voir qu'est-ce qu'ils nous conseillent à la suite de cette semaine, donc du 8 au 14
février. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité des petits flocons de neige qu'il y a chez vous, enfin ici, voilà, pardon, ici en Belgique, parce que je suis à Bruxelles, donc j'espère que vous avez profité de ces quelques flocons de neige qui sont tombés et que vous avez passé un super week-end et que vous vous préparez à la semaine qui arrive. Alors, une carte, c'est bon. Alors, il y en a une qui nous dit « Vous êtes ici pour une raison. » Ok. On a beaucoup de raisons pour être ici, dans cette terre. Mais surtout, la raison qui me vient en tout cas ici en tête, c'est celle de nous aimer. De nous aimer, peu importe quels sont nos défauts ou nos qualités. Et qu'on nous rappelle aussi qu'on est ici pour expérimenter les plaisirs que la vie nous donne. Expérimenter la joie, par exemple, ben voilà, ce matin il a neigé, ça a été une vraie joie de voir tomber la neige, voilà, parce qu'on est en plein hiver et donc même l'hiver apporte ses joies à travers son climat, bien évidemment. La raison pour laquelle on est ici, c'est la raison de nous aimer avant toute chose, nous, de nous apporter amour, joie et plénitude. Voilà. Bon, je vais tirer encore une dernière carte. Je sais, ça fut un petit tirage, mais voilà, ça s'est passé comme ça cette semaine, avec un tout petit tirage. Ok. Quel est l'ange qui va nous guider cette semaine? On va voir quel est l'ange qui va nous guider. Avec qui? L'ange qui va nous accompagner. Non, pardon, je recommence, je reformule. Quel est l'ange à qui on va pouvoir appeler, faire appel pour nous guider pendant cette semaine? Je vous rappelle que la semaine ne va pas être rigolote. Elle va être lourde en énergie, énergétiquement, d'où la carte qui était sortie ici à la base, d'accord? Et qu'on nous demande de nous recentrer pour ne pas gaspiller nos énergies dans tous les sens, ok? On nous rappelle qu'on doit s'aimer avant toute chose. C'est-à-dire n'est pas se flageller en envoyant des mots du style oh qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que j'ai encore fait, je suis maladroit, je suis enfin toutes sortes de hop là, une carte les amis, une seule. En tout cas, on a déjà la carte de l'ange du jeu. Alors, on nous parle de plaisir, d'amour et d'enthousiasme. Et encore une fois, on nous dit, c'est comme je disais, voilà, la carte qui est ici, elle nous dit qu'on doit prendre la vie comme un jeu. Voilà, on doit vraiment prendre la vie comme un jeu. On est là pour jouer et il faut vraiment qu'on y mette... on peut mettre aussi de l'humour, justement, quand on a des choses qui nous arrivent et à la limite rigoler de nous-mêmes, de tout ce qui nous arrive. C'est comme si l'univers va nous envoyer des petits tests pour voir si nous sommes, si nous comprenons, si nous avons compris qu'effectivement la vie est un jeu. Alors, les cartes sont tombées en même temps, comme d'habitude, elles sont toutes tombées et donc comme je pas fini, je vais quand même, mais on a déjà les premiers messages qui arrivent et qui effectivement
nous disent bien que il faut qu'on s'aime et qu'on aime la vie. Il faut qu'on accepte la vie. Je sais que c'est facile à dire. Je passe par une période, moi aussi, assez critique pour le moment. Mais voilà, on doit prendre la vie avec légèreté, avec amour et humour, et pouvoir en rigoler. Mais rigoler, pas de la vie, rigoler des non-réactions. C'est vraiment le fait de rigoler de notre façon de se comporter, de non-réactions au premier impact quand il y a quelque chose qui se produit. C'est vraiment rigoler de soi-même et se rendre compte de nos réactions, si elles sont dans l'amour ou bien dans la violence, en fait. Donc, c'est vraiment ça le message qu'elle nous dit, la carte des guides qui nous dit « Vous êtes ici pour une raison ». Alors, à quel ange nous allons faire appel pour cette semaine? À quel ange? Ok. Elle ne veut pas sortir. Voilà. Ok. Oh, elle est belle, elle est splendide. Alors, l'ange de la pureté. Enfant, innocence, beauté. Et en fait, là, on nous dit d'aller chercher vraiment au plus profond de nous, parce que on a un 3 et un 4. Les 3, c'est l'enfant intérieur. Les 4, c'est la construction. Quand on met les deux ensemble, on a un 7, donc vraiment le plus profond de notre spiritualité qui est tenu par notre enfant intérieur. On nous dit vraiment d'aller chercher notre innocence, d'aller regarder ce qui est autour de nous avec beaucoup d'amour et de bienveillance, avec de la bonté. Soyons bons envers nous-mêmes et envers tout ce qui est autour de nous. Comme les enfants, voilà. Les enfants, eux, quand ils voient, par exemple, un enfant qui commence à marcher ou à découvrir tout ce qui est autour de nous, par exemple, les fleurs, tout ce qui nous entoure, je sais pas moi, un escargot ou une fourmi, il sent vraiment dans l'innocence la plus totale et il voit les choses avec beaucoup d'amour et de bonté. Je vais lire la carte pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit exactement pour passer le message complet. Alors, c'est le numéro 34. Voilà, 34. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Je vais peut-être le mettre plus près, de la sorte à ce que vous le voyez bien. Ok, c'est parti. Alors, enfant, innocence, bonté. Apprends de l'enfant de son amour inconditionnel et de son innocence éternelle. Et souviens-toi de ta pureté originelle, celle de ton âme. Retrouve-la en toi. Regarde le monde avec les yeux d'un enfant pour avoir l'amour et la beauté de la vie et de toutes choses. Utilise le pouvoir et la puissance de la pureté. Il est une fabuleuse armure qui te protège et ensoleille ta vie. Illumine la pureté, tes pensées, tes gestes, tes actions, tes relations. Ton esprit en sera éclairé et tes décisions en seront facilitées. Expérimente, c'est pour ça que je parlais d'expérimenter. Alors j'espère que je reste droite parce que je me rends compte que je bouge dans tous les sens. Alors, expérimente constamment l'état de pureté pour ton plus grand bien et pour le bien de ceux qui t'entourent. Quand tu retournes à ta pureté,
ton monde et tes relations y retournent aussi. Tu es cette âme immaculée de pureté, de bonté et d'amour. Admire les fleurs célestes de pureté dont ton âme est divinement parée. Bien, moi je vous souhaite une très bonne fin du week-end, une semaine remplie d'amour. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager ma vidéo pour qu'elle puisse avancer. Et je vous dis à bientôt les amis.